a un truc fascinant avec certains personnages d'Internet. Plus ils sont invisibles, plus ils deviennent agressifs, comme si le fait de ne pas montrer leur visage leur donnait l'impression d'être intouchables. Et CGS dans La ratisserie n'est jamais fini représente exactement cette créature numérique-là, le mec planqué derrière un avatar, derrière une image, derrière un pseudo, mais qui passe ses nuits à disséquer la vie des autres comme un charognard sous amphétamine émotionnelle. Parce qu'il faut regarder le comportement en face. Ce n'est même plus du commentaire, ce n'est même plus de la critique. On est dans quelque chose de beaucoup plus étrange psychologiquement, une espèce de rage permanente, une tension nerveuse, constante, comme un type qui tourne dans sa chambre à 3 heures du matin avec son cerveau en surchauffe, obligé de trouver une nouvelle cible pour ressentir encore quelque chose. Le problème avec les réseaux, c'est qu'ils ont créé une nouvelle catégorie d'individus. Les vampires sociaux, des gens qui ne produisent rien de lumineux par eux-mêmes, donc ils survivent en aspirant l'énergie des autres. Ils ont besoin de conflits, de haine, de clans, d'ennemis. Sinon, le vide remonte, le silence devient insupportable. Alors, ils rallument le live, encore, toujours, comme un toxicomane qui gratte le fond du sachet pour retrouver une dernière poussière de dopamine. Et plus tu regardes ce genre de personnage, plus tu comprends que la violence verbale cache souvent autre chose. Frustration personnelle, solitude, vie sentimentale, éclatée, besoin maladif de contrôle, besoin d'exister dans les yeux d'un public, parce qu'au fond, un mec équilibré ne passe pas sa vie entière à surveiller, traquer, commenter et fantasmer les faits et gestes d'autres youtubeurs dans une ambiance de cave, humide, berlinoise, sous néon, fatigué. Le plus ironique, c'est que ces types donnent constamment des leçons de lucidité aux autres, alors qu'eux-mêmes semblent prisonniers d'un énorme trou noir émotionnel. Ils parlent des autres H24 parce qu'ils ne supportent plus de rester seuls avec leur propre cerveau. Alors ils ouvrent des lives de 6 heures, ils tournent en boucle, ils ruminent, ils s'inventent des guerres saintes autour de dramas. YouTube, comme des vieux généraux déglingués perdus dans un bunker numérique. Et derrière l'avatar, derrière les punchlines, derrière les rires nerveux et les pics, tu sens parfois un truc beaucoup plus triste, un besoin désespéré d'attention, parce que l'avatar, justement, devient une armure, une cachette, une manière de pouvoir frapper sans jamais s'exposer soi-même. C'est facile de juger le physique, la voix, la vie ou les erreurs des autres quand toi-même tu restes dans l'ombre comme un fantôme aigri, branché sous perfusion de drama. Internet a rendu ça possible, devenir une présence toxique sans jamais montrer qui on est réellement, une espèce de fumée numérique qui tourne autour des autres chaînes pour injecter du venin dans chaque discussion, toujours en analyse, toujours en réaction, toujours en train de commenter la vie des autres parce que la sienne semble devenue trop vide pour être regardée en face. Et le pire, c'est que ce système finit par créer une dépendance mutuelle. Le viewer veut du sang. Le créateur toxique veut de l'attention. Alors chacun nourrit l'autre dans une boucle maladive. Plus ça clash, plus ça regarde. Plus ça regarde, plus ça clash. Une fête foraine dégénérée, remplie de gens fatigués psychologiquement, mais incapables d'éteindre l'écran. Parce qu'au fond, certains de ces personnages ne vivent plus vraiment dans le réel. Ils vivent dans le conflit permanent. Ils respirent le drama. Ils mangent le drama. Ils dorment avec le drama. Et sans cette agitation constante,
il ne reste peut-être plus qu'un silence extrêmement violent à supporter.